Renato. Si mon argent devait finir, franchement, il y a très longtemps que je suis déjà à la rue. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et nous revoilà une fois encore dans cette vidéo avec... Regardons la vidéo, c'est parti. Même bien avant, n'hésitez pas de liker et de commenter. C'est parti. Si mon argent devait finir, franchement, il y a très longtemps que je suis déjà à la rue. Et quand tu dépensais comme ça, par exemple, quand tu fais tes folies, tu n'avais personne autour de toi pour te dire arrête? Mais qu'est-ce qu'on écoute? On n'écoute personne. C'est moi qui travaille, c'est moi qui ai l'argent, c'est toi qui me dis que arrête. La personne qui va me dire arrête, c'est sûr que je suis 4 fois ou 6 fois ou 1000 fois plus d'argent que lui. Donc il ne peut pas me dire d'arrêter. Donc c'est l'erreur qu'on fait quand on est jeune. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes joueurs acheter des montres et des chaînes, je les regarde, j'ai envie de leur dire, mais je sais très bien qu'ils ne vont pas écouter. Donc c'est comme ça, ils vont apprendre seuls. C'est quoi les autres folies que tu as faites? À Miami, 2007, j'étais à Sénat, je suis parti en vacances, une semaine. J'ai dépensé 280 000 pounds en une semaine, en boîte de nuit. 280 000 pounds en une semaine en boîte de nuit. Ouais, mon banquier m'a appelé. En Angleterre, c'est ça? En Angleterre, oui, Barclays, bien sûr. Oui. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Manu, ça va? Ouais, je dormais. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, t'es où? Comment ça, je suis en vacances? Mais où? Je suis à Miami. Il dit, ok, je comprends. Je sais même pourquoi. Il dit, t'as 4. Je reviens à la Qatar. Il me dit, ça file. Je fais, ouais, je sais. Il me dit, tu sais que t'es déjà à 200 000? Je fais, oui, je sais. Donc, ouais, mais écoute, j'avais les moyens, j'avais envie de me faire plaisir parce que la saison a été très longue, très difficile. Et voilà, je me suis dit, bon, écoute, une semaine de vacances, pourquoi pas. Quand on vient d'un milieu pauvre, et qu'on dépense autant d'argent, est-ce que c'est parce qu'on a envie de prendre une revanche sur la vie? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de faire ce qu'on a vu les autres faire? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Parce qu'on peut se dire que quelqu'un qui n'avait pas d'argent, quand il va voir de l'argent, il va être très sage. Il ne va pas dépenser. Mais qu'est-ce que tu appelles ça? Ça dépend. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un dépenser autant d'argent dans une boîte. Donc, c'est pas une revanche du tout. Donc, moi, j'avais envie de me faire plaisir. Je suis arrivé, j'ai dit, la table est à combien? On m'a dit, la table est à 30 000. Je dis que je prends la plus grosse table de la boîte. Je l'ai pris et chaque 15 minutes, j'envoyais des bouteilles. Je me suis fait plaisir. Et le plus important, c'est, comme j'ai toujours dit, quand tu travailles et que tu ne te fais pas plaisir, c'est qu'il y a un problème. Oui. Et pour moi, après le fort, le réconfort. J'ai travaillé dur, mais j'ai mis ma famille à l'abri. J'ai acheté une voiture pour ma mère, j'ai acheté une voiture pour ma soeur. Tout ce dont ma famille avait besoin, j'ai tout fait pour que ma famille soit à l'abri. Après moi-même, j'ai fait ma folie. La carrière d'Emmanuel Adebayor en 7 minutes. Et les gars, 7 minutes c'est long, mais c'est Adebayor, c'est quelqu'un. Donc ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Let's go. Il est donc né le 26 février 1984 à Lomé. Il va grandir dans le quartier de Kodivakopé, mais il va commencer à jouer au foot au sein du Sporting Club de Lomé, qui est le club du quartier voisin, le quartier de Nicolas. Très jeune, il va déjà se démarquer de par son talent, son envie de réussir, son envie d'y arriver, tel que le mentionne son premier formateur, son premier coach dans la vidéo dessus. J'ai vu qu'il a de talent, mais seulement vu sa corpulence, je ne le faisais pas jouer. Quand je ne le faisais pas jouer dans les matchs, là, il pleurait. Et ce qui m'a plu chez lui, une fois il pleuvait, tombait à verse, il est venu pour l'entraînement. Je dis, mais il pleut, il dit non, il veut s'entraîner. Il était deux, je l'ai renvoyé à la maison. C'est là où j'ai su que c'est un gars qui veut vraiment jouer. Ses performances lui valent donc une sélection avec l'équipe olympique du Togo pour un tournoi international, ce qui va donc lui permettre d'être observé par de grands clubs. Finalement, en 2000, il va signer avec le FC Metz. Et moi, il arrive à Metz, il a à peine 16 ans, il ne va pas encore jouer avec le pro. Du coup, Metz le fait jouer avec le moins de 17 ans. Et il fait gagner le championnat des moins de 17 ans au FC Metz. Et donc, pendant la saison 2002-2003, Metz est en D2. Le coach qui est là lui fait confiance, il le fait jouer et il marque 13 buts pendant cette saison. Metz remonte en D1. Et par la suite, Metz a des problèmes financiers, pas mal de difficultés financières. Ils sont donc obligés de vendre Adebayor à Monaco. Adebayor part donc à Monaco. Arrivé à Monaco, les choses ne seront pas telles qu'il veut, parce que tout jeune qu'il soit, il sera confronté à une concurrence face à de grands joueurs, de grands noms tels que Fernando Morientes, etc. Mais il va quand même réussir à mettre 8 buts pour cette saison-là, malgré toutes les complications qu'il y a. Il va faire partie de l'équipe qui ira en finale de la Ligue des Champions en 2004. Mais les 6 derniers mois qu'il va passer à Monaco sont tellement compliqués qu'il ne mettra qu'un seul but. Pendant le mercato, il est donc convoité par Arsène Wenger au niveau d'Arsenal. Il va donc signer pour 3 millions d'euros à Arsenal. Et pour ses débuts, il ne va même pas tarder à s'imposer. En 2007, il a même inscrit le premier triplé dans le nouveau stade d'Arsenal. Du coup, c'est le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit un triplé dans le nouveau stade d'Arsenal. En 2008, il gagne le ballon d'or et finit le ballon d'or africain. Il gagne le ballon d'or africain et finit deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo. Il finit 12e au classement du ballon d'or. C'était l'année parfaite pour Emmanuel Adebayor. En 2009, Adebayor va donc quitter Arsenal. Selon pas mal de choses qui ne sont pas sûres, il y a beaucoup qui disaient que
le salaire qu'il méritait à Arsenal, ce n'était pas ce salaire-là qu'on lui donnait. Ça tombe bien, les Qataris sont en train de créer un nouveau projet à Manchester City. Il va donc signer à Manchester City. Donc juillet 2009, le gars va signer à Manchester City pour un transfert de 29 millions d'euros. Comme d'habitude, il ne joue pas dans mauvais rêve. Premier match, il marque dès la 2e minute. Mais qui peut parler de la débarrasse sans parler de sa célébration face à Arsenal lorsqu'il était à City? Un mois après son arrivée à City en provenance d'Arsenal, il joue contre Arsenal et il marque un excellent but de la tête face à Arsenal. Il court, il va célébrer devant les supporters d'Arsenal en glissant. Il va recevoir donc des projectiles, des chaises, du n'importe quoi. Même dans ce match-là, il a donné un coup volontaire à Van Persie. Il s'est disputé avec Song et par la suite, il va donc prendre 3 matchs de suspension de la part de la Ligue de football anglais. La saison est correcte. Il va réussir à mettre 14 buts, même si elle a été entachée par des blessures et surtout le drame de Cabinda. Je reviendrai après sur le drame de Cabinda. La saison 2010-2011 devient compliquée puisque Montini change de système et il préfère Carlos Tevez à la pointe de l'attaque. Il ne joue pas trop, mais il va quand même jouer en Ligue Europa. Et Adebayor qui ne joue plus trop à City. Higuaín qui est l'un des meilleurs buteurs de la Liga avec Ronaldo et Messi qui est blessé. Karim Benzema qui n'est pas un attaquant trop au goût de José Mourinho. Et bien, ce dernier a donc besoin d'un attaquant, d'un serial killer, d'un gars, d'un tueur devant les poteaux, tel Didier Drogba qu'il avait à Chelsea. Nous sommes en 2011. Malgré le forcing de Monaco de le faire revenir, le Real va donc signer Emmanuel Adebayor en prêt avec une option d'achat qui s'élevait à 15 millions d'euros. Ça se passe pas mal au Real pour lui. Même lors de la dernière journée du championnat, il va mettre un triplé. Il va gagner la Coupe du Roi en 2011 avec le Real Madrid. Mais son option d'achat de 15 millions d'euros ne sera pas levée pour des raisons que toi et moi on connaît. L'option d'achat n'étant pas levée, il va donc revenir à City. Mais à l'époque, Harry Redknapp, le coach de Tottenham, disait les supporters d'Arsenal le détestent, donc les nôtres, ils vont l'aimer. Genre, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, façon là. Tu vois, non? Genre, moins fois moins, c'est égal à plus. Tu vois un peu la gamme, non? Ok. 25 août 2011, Tottenham va donc décider de prendre Emmanuel Adebayor en prêt. Résultat, en 7 matchs, 18 buts. En août 2012, Tottenham a moins qu'un dit. C'est mis en polo là, fait de plaire en polo ça. Ils ont acheté Adebayor pour 3 ans. Mais pendant cette saison, on n'arrive pas à enchaîner parce qu'il est confronté à une concurrence avec Jermaine Defoe. André Villas-Boas aussi arrive. Il est indésirable, il ne veut pas de lui. Il faut donc attendre l'arrivée de Tim Sherwood pour voir Adebayor jouer depuis sa mise à l'écart de la part de André Villas-Boas. Il a même marqué contre Manchester United et tout ça. À partir de 2016, la carrière d'Emmanuel Adebayor. Cette année-là, il signait à Crystal Palace pour 6 mois. Bilan, 15 matchs, 1 but au Kélé. Après son aventure à Crystal Palace, on dit qu'il devait signer à Lyon, mais transfert avorté. En 2018, il va donc prendre la décision de se lancer dans une aventure turque. Arrivé en Turquie, le premier club où il va signer, c'est Istanbul Başakşehir, où il va mettre 28 buts en 76 matchs. Bon, en 2019, il va se retrouver à Kayserispor, toujours en Turquie, où il va signer un contrat qui va résider très tôt pour des problèmes financiers, des difficultés financières, parce que son salaire n'était pas payé entièrement et tout. Le 11 février 2020, son aventure turque va donc s'arrêter et il va prendre la direction du Paraguay pour signer en faveur du club Olympia. Club où il va durer maximum 5 mois. Après, il va résilier son contrat encore. En sélection, il aura quand même eu le privilège de participer à 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il a fait la Coupe d'Afrique 2002, la Coupe d'Afrique 2006, la Coupe d'Afrique 2012, la Coupe d'Afrique 2013 et la Coupe d'Afrique 2017. Il a aussi participé à une Coupe du Monde en 2006. Et pendant les phases de qualification de la Coupe du Monde Zone Afrique, il fut le meilleur buteur. Et donc, il était même l'un des éléments majeurs de la qualification du Togo en Coupe du Monde 2006. En 2010, il fait partie de l'équipe nationale du Togo qui voyage pour l'Angola pour la CAN et qui voit son bus se faire fusiller. Résultat, il y a eu des morts et il y a eu des blessés. Et c'était ça en fait le drame de Cabinda. Et donc il fait partie de cette équipe-là aussi. Ça fait partie des choses qu'il a eu endurées au sein de cette équipe nationale-là. Petite tâche noire dans la carrière d'Emmanuel Adebayor, il n'a pas pu gagner beaucoup de trophées collectifs dans tous les clubs où il est passé. Il a marqué un seul but en 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il a joué 5 ans, il a mis un seul but. Et après, c'est un problème de famille, quoi. Ça fait partie de ce qui ne lui a pas permis de durer aussi au Real Madrid. Le 20 mars 2023, le Ballon d'Or africain 2008 annonçait la fin de sa carrière professionnelle sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Chapeau l'artiste, chapeau la légende. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo en ensemble. Ouais, voilà ma carrière. J'ai commencé au FC Metz. Je suis parti à Monaco. De Monaco, je suis parti à Arsenal. D'Arsenal, je suis parti à Manchester City. De Manchester City, je suis parti en prêt au Real de Madrid. Du Real de Madrid, je suis revenu en Espagne, en Angleterre.
à Tottenham. De Tottenham, j'ai fait 6 mois à la maison sans club. Je suis parti à la CAN 2017. J'ai retrouvé Crystal Palace. Crystal Palace, j'avais pas de club. Je suis parti à la CAN. De Crystal Palace, je suis parti à Bassa Chehir. Bassa Chehir, je suis parti à Kayseri Sport où j'ai fait 3 mois. J'ai amené mon contrat parce que j'en avais marre de foot. De Kayseri Sport, comment dirais-je, Olympia, du Paraguay. Qui a dit le Paraguay, il y a Macron. Donc à Togo, donc et là je suis l'ambassadeur de l'UNISIDA. Avant que je dise SIDA, les gens, on est ambassadeur, non? Donc, bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et surtout de vous abonner, c'est très important. Du coup les gars, prenez soin de vous. C'était Renato le Prince. Bye bye.